Elle n'a pas trop compris où je voulais en venir et m'a dit « Trouve-toi déjà un travail et une nana si possible, et tu seras peut-être heureux. » Mais mon Everest à moi, ce n'était pas celui-là. Mon Everest, c'était de vivre des rêves de riche. Ces rêves qu'on m'a toujours refusés, qu'on a refusés à mes parents. J'ai rêvé de voyage et je suis parti pédaler autour du monde. J'ai rêvé de soleil, de plage et de bombasses et je suis allé en Australie. J'ai rêvé de pouvoir raconter nos histoires. Je suis devenu journaliste et j'ai publié 4 livres. J'ai rêvé d'exploits et je suis devenu le premier Maghrébin à escalader l'Everest. Ça s'est joué à pas grand-chose. J'aurais pu finir grand délinquant, mais j'ai eu de la chance. De belles rencontres à chaque moment important de mon parcours. Justement, il y a 4 ans, ma vie a un peu changé. Je me suis mis à écrire de nouveau, chaque mardi. Par plaisir, bien sûr, par envie également, mais aussi par nécessité. Pour oublier certaines choses et en comprendre d'autres. Et j'ai l'impression, texte après texte, de m'approcher de la paix. Coup de foudre à Ir el-Arba. En 1952, papa, 24 ans, sa naissance datée officiellement du 8 mars 1928, vivait en région parisienne où il était maqué avec une nana depuis quelque temps, qu'il avait rencontrée sans hasard parce qu'il était bel homme, bien sapé de la tête aux pieds. Mais le bonheur, le vrai, celui qui te fait voir un ciel sans nuages, tardait à franchir le seuil de sa porte. Mon daron était tellement pas heureux avec elle que ça se voyait, dans ses yeux qui s'étaient mis en pose d'émerveillement. Son grand frère apprit les raisons de sa tristesse et finit par lui parler en toute franchise. « Écoute, si t'es pas heureux avec cette fille, il faut partir. T'es jeune, t'en trouveras une autre, et cette fois-ci ce sera la bonne. » Des paroles sensées, qui trouvèrent un écho favorable chez mon père, qui sentait bien au fond de lui qu'il était temps de mettre les voiles. Seulement voilà, entre vouloir et faire, coulait un canal d'hésitation. Se sentant un peu seul dans cette ville de banlieue, grande comme 100 fois son village de Kabylie, et où il était arrivé en 1950 sans visa, l'Algérie étant encore sous le joug colonial français, pour rejoindre son frangin installé ici depuis 2 ans, il avait trouvé un peu de réconfort chez cette demoiselle au physique avantageux et à la gentillesse généreuse. Mais au plus profond de son cœur, mon père avait du mal à entrevoir la vie familiale avec elle. Un matin d'été où le soleil brillait par son arrogance, son frère l'appela. « Je connais une femme qui habite le village d'à côté, qui est très bien sous tous les rapports. Elle est célibataire et tu devrais aller la rencontrer. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle. C'est une pépite, cette fille. » La pépite en question, c'était Messaouda, ma mère. Maman vivait avec sa daronne et ses 2 petites sœurs, dans une maison d'allure modeste, avec un toit qui laissait parfois pénétrer l'eau de pluie à cause des travaux qui avaient besoin d'un coup de patte. Pas de frère, un papa mort tôt. La demeure était exclusivement féminine. Et c'était à ma mère, l'aînée, que revenait la lourde tâche d'assurer pour le reste de la famille. Elle allait être pour ses 2 sœurs, un père et un frère. Très vite, elle fut remarquée au village. On appréciait son sens du dévouement, elle qui travaillait sans relâche. Dès l'âge de 10 ans, on la voyait ramasser le bois, cueillir les olives ou les figues, aller chercher l'eau au puits, cultiver le jardin. Elle était également chargée d'emmener brouter les chèvres. « Je partais le matin pour revenir le soir », m'a souvent raconté maman. Elle gérait tout sans jamais se plaindre de quoi que ce soit. Mon papa arriva à se convaincre de l'urgence de la situation et prit un aller simple pour partir à la rencontre de la jeune Messaouda. Ses parents étant décédés, il demanda à sa grande sœur de jouer l'intermédiaire. « Tu n'es pas le premier à avoir montré ton intérêt pour elle », lui avoua sa frangine, après avoir mené son enquête. « Tu as de la chance. Ton frère entretient de bons rapports avec elle et sa mère, qui n'est pas une tendre. » Un rendez-vous fut fixé quelques jours après l'arrivée de mon père. Il mit son plus beau costard et hésita jusqu'à la dernière minute à la sortir d'une cravate. Il sentait bon l'eau de Cologne de Paris et s'était rasé de plus près.
laissant tout de même l'empreinte de sa fine moustache taillée sur mesure chez le barbier la veille. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.